Et Shadow qui vous parle donc pour une nouvelle live construction consacrée à un set Lego Shima sorti en 2013. Lego Legends of Shima. Legends of Shima, effectivement. Il s'agit du set numéro 110012. Voilà, donc je n'ai plus son nom, mais comme vous pouvez voir, c'est un avion corbeau avec une structure et même une petite structure pour l'aigle que vous pouvez voir ici. Donc c'est un set à 40 €. Et pour l'instant, trouvable uniquement en Lego Shop. Enfin, Lego Store plutôt, ou sur le Shop Atom, donc de Lego, la boutique en ligne officielle de Lego. Voilà. Et donc c'est l'attaque Condor de Razar. Voilà, c'est un joli nom. Et donc, on va pas plus attendre que ça et on va ouvrir le set. Et donc, comme je le prévoyais, je le prévoyais pas comme ça, il y a 4 sachets. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on fasse 3 vidéos si possible. Pourquoi pas 4 Parce qu'on a 3 sachets, 3 figurines, une planche d'autocollant qui est mal... qui est plié. Bah écoute, on verra bien, mais c'est vrai que avec mes aventures en partie en sachet maintenant, on préfère faire une vidéo en sachet. On verra bien à combien de temps sera revenu à le premier sachet. On va ouvrir d'ailleurs tout de suite. Allez, on va se faire attendre. Tu as le droit de mettre tout ce qui est fixe de côté pour l'instant. Fixe qu'on construira au fur et à mesure de la construction, pas tout au début. Voilà, donc là, au début de la construction qui sera sûrement consacré à la petite structure, donc rien d'extravagant. Vous noterez aussi qu'on a eu 2 tuyaux en plus. Je savais pas qu'il y avait des tuyaux sur lui, le personnage. Donc, première surprise. Je vais mettre donc 2 modes d'emploi, Shima, souvent 2 modes d'emploi visiblement. Pour une raison qui me. Même le petit set en a 2, donc voilà, c'est un peu spécial. En tout cas, la structure a quand même l'air assez, je dirais pas imposante, mais de bonne facture. Donc j'ai commencé à la construire, hein, pendant que Chad prend les pièces des personnages. Il y aura aussi des petites pièces d'armes qui traîneront. Ouais. Mais ce n'est pas trop grave, tu peux les laisser pour l'instant. Est-ce qu'on voit bien ce que 2 personnages, je pige pas trop. Parce que le troisième est à construire ici. Oh ok, excusez-moi de mon bras. Le focus est-il bon ou pas? Est-ce qu'on voit bien la petite... Moi ce que je conseille de faire c'est comme ça. Oui, comme enfin... ça, et comme ça. Je préfère avoir un bon angle pour la pièce. Donc bref, une fois 8, ensuite on va prendre une brique une fois une, comme ceci. On va devoir passer à la vitesse supérieure avec une 2x4 vert foncé. Il faut le noter, ce n'est pas du noir. Et quitte à faire, on va caser même une petite pièce plate diagonale en dessous, comme ceci. Donc on a déjà une forme qui prend forme, justement. On va continuer avec une seconde 2x4, donc ce qui fait penser qu'on aura un élément, on va dire, je vais dire symétrique en fait, non, vu que comme vous pouvez le voir, on ne pourra pas remettre de une fois une au bout. Continue, tu verras. Oui, oui, mais... J'ai dit continue. C'est ma façon de faire, je parle au fur et à mesure. Je ne peux pas arrêter. Troisième et dernière 2x4 de cette structure. On va caser à ce niveau-là. Voilà. C'est donc du vert foncé. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. C'est donc du vert foncé. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Du vert foncé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Foncé. Oui. Ah, merde. Merci. Je n'ai pas en vert foncé d'ailleurs. Contrairement à la 2x4. Donc ensuite on va prendre une pièce charnière que j'ai mis comme ça et qu'on va mettre sur la petite espace. Une fois une, voilà. Donc si on ne la tiendra pas, on verra bien. Ensuite on va caser une pièce comme ceci mais en gris. Donc, elle doit être assez rare en gris. Brique. Parce que ça me dit rien du tout. Et donc la brique on la mettra. Brique même. Brique dans ce sens là, voilà. Et là on casera bien au final un élément symétrique avec notre une fois une à ce niveau. Ensuite, on va caser une pièce pentue comme ceci. Un début de ruine, quoi. Voilà. On va caser aussi une autre pièce, la fameuse pièce angle droit avec diagonale. Un petit peu quand tu montres les... D'accord, monsieur. Une pièce light blue qui sort de nulle part, mais alors vraiment de nulle part. Voilà, donc on va caser ce niveau-là. C'est plus marrant quand ça sort de nulle part. Je pense que vu que c'est là où on va mettre le chi, c'est peut-être pour montrer qu'il y a un petit coup, je ne sais quoi. Peut-être une aura, tout simplement. Une pièce en forme de L, et ensuite, eh bien, c'est la symétrie partie, avec donc une seconde pièce comme ça, et comme ceci, qui permet d'ailleurs de renforcer notre accroche avec notre pièce charnière. Ensuite, un peu de végétation, ça fait jamais de mal, on va caser ces pièces comme ceci, donc bien dans les coins, voilà, on va les mettre toutes droites parce que... Non. De quoi? Tu oublies des pièces. Comment ça? Ah! Oui. Effectivement, non, pas dans les coins ce sera une fois une. Et d'ailleurs, les une fois il en reste encore pas mal, j'ai envie de dire. Bah dis-le, si t'as envie de le dire. Bah c'est fait. Donc voilà, donc à nouveau la bonne symétrie des familles et une chouette structure. Regardez ça un peu. On va prendre ces pièces-là, on va les mettre comme ceci. On sera peut-être en effet une petite fontaine de chi. On va refermer l'élément comme ça fait une très jolie forme. Qu'on ne voit rien à la caméra. C'est trop sombre.
En tout cas, on va prendre donc nos fameuses une fois une, et on va en prendre 2 par côté, donc 4. C'est bien compliqué, hein, toutes ces mathématiques. Allez, hop là. Cette arithmétique. Deuxième petite colonne. La fameuse pièce en arche pour refermer tout ça. Grand classique. C'est marrant, j'en ai vu 2. Ah oui, d'accord, je suis pas fou, il y en a bien 2. Il y en a bien 2 car il y aura effectivement un second élément. Et on va reprendre une fois une sur les côtés, histoire de bien finir tout ça. On passe à la suite. Et oh, plein de briques. Donc on va caser à nouveau dans ce sens-là, donc avec on va dire pas aligné, le côté mais brique, quoi, en fait. Hein. C'est souvent celui qu'on utilise, d'ailleurs. Donc hop là, un et 3 non, à la pas. suite. C'est un peu bizarre que le truc soit construit sur une plante. Oui. Mais enfin, tu aussi... peux imaginer qu'il y a une pierre avant et que la plante a, oui. a fait son passage à travers la roche. Donc écoutez, hop là. Non, de l'autre côté, ouais. Ah, je croyais que tu... Ensuite, pour refermer tout ça, on va prendre des 2x2 pentus qu'on va caser à ce niveau-là. Et la seconde d'ailleurs à ce niveau. Donc encore très symétrique pour l'instant. Et hop là, en une étape, on va faire toute la seconde structure, qui d'ailleurs commençait à l'étape 17 d'avant, donc avec cet élément-là. Et donc on va finir l'arche en prenant... bien entendu, vous pourrez bouger. Même s'il faudra faire quand même attention à la plante, par contre. Effectivement. Donc on va prendre ça comme ça. Je le construis en reverse parce que je suis un fou. Donc hop là. Ensuite, parce que c'est plus simple aussi. 2 x 1 avec petit clip d'accroche comme ceci. Et enfin, pour mettre à niveau, une plate 1 x 2. Voilà. Et de couleurs similaires aussi à ce qui est utilisé. Donc on met ça comme ça. Donc on garde une certaine logique au niveau des couleurs. Forcément, voilà. On essaie de... sur un tenant, on essaie de bien tout centrer, d'avoir tout droit. Mais ce n'est pas fini car il reste une petite pièce téléphone. Enfin une pièce comme ça. Hein. Une pièce d'arche. D'arche 1 x 4. Plate d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des pièces d'arche 1 x 4 avec des grosses briques comme ça. Hein. Oui, un peu dans ce style-là, oui. mais en 1 x 4. Voilà, c'est magique. Je sais. C'est la légende de Shima. Voilà. Allez. Allez, on va revenir à cette zone-là. Avec 2 plus grosses pièces de plantes, vert, pomme, comme vous pouvez le voir, qu'on va caser à ce niveau. Donc ça rend plutôt pas mal. Et oui, je vois ce que tu m'indiques, je sais qu'il va falloir le prendre. Mais pour l'instant... Par contre, sans... cette partie-là, ouais. Et le fameux cristal de chi qu'on a à ce niveau. Voilà. Et qu'on a d'ailleurs en abondance dans chacun des speeders. Si vous n'en avez pas, donc voilà, on met ça à ce niveau, voilà. Ensuite, donc voilà, la fameuse petite hachette qu'on a fait. Donc là, il n'y aura pas de chi dedans, elle ne doit pas être énergisée. C'est un peu bizarre. Donc il y a ça, donc énergisé. Énergisé, ouais. On met ça ici. Et maintenant, on passe à la seconde position. Je vais faire peut-être un turnaround de ça, non si tu veux. Ouais. Un petit turnaround. J'ai fait juste un truc. It's been... Voilà. Et donc maintenant, on va faire l'espèce de speeder tourelle de l'aigle. De Eware. Donc on va prendre une fois 2 pentus inversés. On va mettre une fois une à clip comme ceci. Je viens de réaliser qu'en fait tout ça, ça va pas avec... Ensuite, la petite caméra comme vous pouvez le voir à ce niveau. Et la pièce 2 x 1 plus accroche clip ici. Donc on a 2 accroches clip. Dessus on va mettre 2 poignées comme ceci, hein, de commande j'ai envie de dire. Hop là, une à ce niveau et l'autre à ce niveau. D'où la position des pièces clip hein, dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va prendre une pièce 1 x 1 bleu foncé. Une fois une cylindrique d'ailleurs, passage. Et ensuite dedans, on va prendre cette antenne noire qu'on va faire glisser et au maximum pour qu'elle tienne bien. Voilà, c'est fait. Au bout, on aura une petite coupole trans bleue, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va continuer donc avec des 1 x 4 ici, comme ceci. Donc sur les côtés, hein, comme ça, on va un peu cacher donc, notre pièce cylindrique. Voilà. C'est pas fini. Les petits ailes qu'on va mettre au-dessus de notre pièce 2 x 1 plus accroche à ce niveau. Comme ça, voilà. Hop là, vous pouvez voir, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va continuer là-dessus. Avec des jumelles grises claires. J'ai jamais vu ça avant, des jumelles grises claires. Je crois ça devait déjà exister, je pense, mais voilà. Pense que...
Mais moi, personnellement, on l'a jamais vu. Et des pièces ailerons qu'on va caser maintenant sur les côtés. Donc, ici, comme ça. Sûrement pour Et quitte à représenter faire des ailes. Fois 2 en effet, à ce niveau. On va reprendre des petites loupiottes une fois une. Donc, une ici. Et une sur l'autre côté. Hein, Mais elle est totalement symétrique. symétrique, encore une fois de plus, hein, comme la structure qu'on a faite à l'instant. Enfin, ces côtés étaient symétriques, quoi. Et ensuite des bonnes pièces jaunes qu'on n'a pas encore vues jusqu'à présent, des pièces de couleur jaune. Ici, donc courbées avec la petite escalier forcément pour l'accroche. Comme ceci, je vais recaser mes jumelles toutes droites. Ouais, ça fait un peu penser à un Speeders, par contre j'aurais bien aimé que ce soit placé plus... Oh là. Oh là. Oui, 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 oui. Un peu comme ça, quoi. Ça aurait pu être sympa plutôt. Mais bon. Je te laisse terminer. Oui. Et donc voilà, donc là, effectivement, ce truc-là servira de socle, on va dire, et ceci, bah, forcément, servira de commande. Donc voilà à Donc quoi c'est ressemble pour notre petit sortir... véhicule. Ça me semble un peu étroit. Ça c'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà. On va faire une figurine et après on s'arrêtera là, je pense. Autant commencer le dans une autre partie. Donc, Bah, je sais pas, on est qu'à 10 minutes là. oui, je sais, mais bon, quitte à faire, je préfère faire ça proprement. 4 vidéos, mec. Tu les prends avec toi. Hein. Oui, on verra. Donc, les jambes qui ressemblent à ça, très taillées une fois de plus, hein, couleur dorée, assez grandiose, j'ai envie de dire. Et comme tu ne fais pas, je dois faire une map. Ah, voilà. tu me le demandes. Je sais pas, non, ça n'a pas fait du tout, tiens. Parce que tu sais pas les faire. Voilà. Oh, je sais pas les faire. Tu sais les faire. Oh, regarde ça. Oh, regarde un peu ce doré. Quelle beauté. Même l'arrière avec des espèces de simili-L, j'ai envie de dire. On va caser donc la fameuse armure chimie avec un tenon à l'avant, deux à l'arrière. Et la tête aussi. Mettre une tête. Donc, mais une seule, hein, par contre. Ouais, une pas seule. deux. Elle est un peu plus vénère et aussi Ouais. surtout sans ces espèces de lunettes qu'il a sur la tronche. On met donc le casque. Ça semble logique en effet que ces lunettes soient sur sa tête. Bah écoute, hein, il range où il veut. Bah, par contre, c'est vraiment très... Il a vraiment pas beaucoup de détails le casque pour le coup. Là, on a les ailes comme ça, donc on va mettre les pièces d'accroche. Ici, voilà, comme ceci. D'ailleurs, je tiens à dire que le moule de l'aile n'est pas totalement symétrique si vous regardez bien. Hein. Pour ceux qui l'ont, vous regarderez en fait. Ah bah oui, mais forcément, c'est pas focus donc. Voilà, la seconde aile qui a été mise. Donc si vous regardez un petit peu, vous voyez qu'en fait elle est décalée, la partie centrale de l'aile par rapport. Tu veux montrer quoi en fait là? Bah, que l'aile est pas symétrique en fait quoi quand tu la regardes. Ah, de haut, oui. Et enfin donc, l'autre petite pièce, une fois une. Qui sert de chie en gros quoi. Oui, le chi, effectivement, bah, on peut pas voir que l'armure bloque l'imprimé de la figurine, donc comme ça on a le chi qui ressort au niveau du corps, du torse, voilà. Et il n'a pas d'arme, vu qu'il utilise son speeders. Oui, Donc, il a son déjà son une hache à pseudo-speeders. ce niveau-là. Oui, enfin voilà, mais Hmm. il est censé être sur son espèce de tourelle. Pourquoi c'est tombé ça? C'est effondré. Je vais lui mettre dans les mains, non? Si tu veux, je voulais mettre juste au complet comme ça, mais fais ce que tu veux. Si, je vais lui mettre dans les mains. Donc juste, t'es plus rapidement fini sans les mains, vas-y, mais sans les mains, ouais. Sans les mains. Voilà. Donc le premier sachet. Donc en gros, tout ce qui est secondaire au set, quoi, en fait. Tout ce qui est secondaire au gros véhicule corbeau en lui-même. Écoutez, c'est quand même une structure assez fun, je trouve, non? Bah, elle est roches super jolie, quoi. voilà. Franchement, elle est vraiment... Et puis le petit speeder en bonus rajouté. C'est exactement ce que représente Shima pour moi. Des petites verdures, des petites structures un peu à l'ancienne et tout. Et du chi. Et du Toujours chi. plus de chi. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. On se retrouve très bientôt. Donc pour la seconde partie, l'autre live construction, on va commencer donc le véhicule corbeau en lui-même. Voilà. Allez, à plus. À plus tard.